Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de mode de couchage, principalement du tarp. Je vais vous comparer un peu le tarp et la tente. Alors, l'idée, ça va pas être de définir à la fin de la vidéo si c'est mieux de dormir en tarp ou en tente, s'il y en a un qui est vraiment mieux dans toutes les situations que l'autre. En fait, c'est plus de vous expliquer pourquoi moi, depuis plusieurs années, je pratique le couchage sous tarp. Je vois régulièrement passer dans les forums des discussions, des questions sur le couchage en tarp. Souvent c'est des randonneurs qui ont plus l'habitude de dormir sous tente et qui posent un peu la question pourquoi dormir sous tarp, les avantages, les inconvénients. Souvent ils se laissent tenter par des critères qui ne sont pas toujours les bons. Du coup voilà, je vais vous parler de ma pratique, de pourquoi moi je suis un grand fan du tarp, et puis j'espère que ça aidera surtout voilà, ceux qui se posent des questions à peaufiner un petit peu leur choix. Allez, c'est parti. Alors pour commencer en préambule, il faut bien comprendre que dans certaines situations, la question du tarp ou de la tente ne se pose même pas. Quand on fait vraiment de l'alpinisme, qu'on est au-delà de 3000 mètres d'altitude, voilà, il faut dormir en tente. Le tarp ça va bien quand on reste en dessous des 1500 jusqu'à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas de souci. Après ça devient un petit peu risqué d'avoir un abri ouvert ou semi-ouvert. Voilà. Donc tant qu'on est en plaine, moi je fais beaucoup de bivouacs qui vont être plutôt aux alentours des 1500 mètres d'altitude. Là il n'y a pas de souci, même en cas de saison, ça pose pas de problème de dormir en tarp. Par contre, comme je vous le disais, voilà, quand vous partez vraiment en alpinisme, vous posez pas la question. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis arrivé au tarp. En fait, historiquement, c'était ce que j'aimais surtout, c'était dormir à la belle étoile. Voilà, profiter d'être vraiment au cœur de la nature, voir les étoiles, voir éventuellement les animaux qui passent, avoir ce plaisir de sentir les odeurs, d'avoir un petit peu, voilà, me sentir vraiment en contact avec la nature. J'aimais beaucoup les nuits à la belle étoile. Par contre, c'est vrai que des fois, il y a quelques petites intempéries, un peu de pluie, un peu de vent. Et l'idée, c'était de trouver un moyen de m'abriter en gardant un peu cet esprit belle étoile. C'est pour ça que j'ai choisi le tarp. C'est vrai qu'avec une tente, on peut laisser la porte ouverte de la tente pour avoir un peu cette sensation. Je l'ai déjà fait, hein, ça m'est arrivé souvent quand je dormais en tente autrefois. Mais on n'a pas la même sensation. On se sent quand même renfermé avec la porte un petit peu ouverte. Ça fait pas cette même sensation que sous le tarp où vraiment, voilà, on se sent dehors, on se sent en pleine nature. Le tarp, on peut faire des montages qui restent très ouverts, qui vont nous protéger éventuellement d'une petite pluie sur le matin, qui vont nous permettre de nous protéger du vent aussi, mais tout en gardant voilà, une vue très dégagée sur le paysage, une vue sur le ciel. Voilà, c'est pour ça que moi je suis venu au tarp au départ, et puis voilà, après petit à petit je suis devenu accro, et puis on va voir qu'il y a d'autres critères qui font qu'aujourd'hui je ne peux plus me passer du tarp. Alors je sais que souvent, les gens qui font un peu de bivouac, qui ont plutôt l'habitude de la tente, qui se laissent un petit peu attirer par le tarp, les principaux critères qui attirent vers le tarp, ce sont généralement le poids, voilà, parce qu'effectivement un tarp c'est assez léger. On trouve des tarps d'1 kg grosso modo, quoi, de moins d'1 kg même, avec un prix qui est tout à fait abordable. Tarp d'1 kg, on peut le trouver pour une cinquantaine d'euros. On va pouvoir trouver des tentes qui vont faire 1 kg ou moins, mais ça sera très cher, voilà, dans le matériel ultra léger. Ou inversement, on va trouver des tentes vraiment peu chères, mais on sera sur de la qualité assez moindre. Donc on va trouver des tentes à 50 balles, mais en matière de qualité, ça va pas être top, quoi. Donc je sais que souvent certains se laissent un peu attirer par cette espèce de compromis, de se dire ouais, je vais trouver un abri léger et pas cher. Donc voilà, maintenant je vais détailler un petit peu les inconvénients du tarp pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que cet avantage-là, il y a aussi potentiellement des petits désagréments avec le tarp. À savoir que si vous avez un petit peu la phobie des insectes, des fourmis, des araignées, des petites bêtes qui courent un peu partout, le tarp il faut oublier. Voilà. L'avantage de la tente, c'est vrai que ça vous protège mine de rien de tout ça. Ça vous protège des moustiques, souvent vous avez la petite moustiquaire, ça vous protège de toutes les petites intrusions. Quand on dort sous tarp, là il n'y a pas le choix. On a régulièrement des insectes qui se baladent autour de nous, donc faut quand même le savoir. Si on n'est pas fan de ça, si on craint un peu les insectes, voilà, pareil, on évite le tarp. Maintenant, je vais rappeler quand même que l'objectif premier, que ce soit du tarp ou de la tente, c'est de se protéger des intempéries. La première intempérie dont on se protège généralement avec ce type d'abri, c'est le vent. Le tarp, petite contrainte par rapport à la tente, c'est que quand on monte son abri, il faut vraiment tenir compte du sens du vent, parce que vu qu'il va rester généralement ouvert sur une partie, plus ou moins ouvert selon le montage, on risque d'avoir le vent qui s'engouffre dedans et ça va être très désagréable. Donc bien prendre garde à monter son abri dans le bon sens, c'est une petite contrainte supplémentaire. Avec les tentes, on essaie de faire attention aussi généralement de ne pas mettre le vent face à l'entrée, mais il n'empêche que même si on n'a pas vraiment fait attention à l'orientation de sa tente, une fois qu'elle est complètement fermée, on est abrité du vent. Donc là, vous avez un petit avantage avec la tente qui fait que vous serez forcément mieux protégé du vent.
Quoi qu'il en soit, quand il y a du vent, quand vous faites votre montage, que ce soit avec un tarp ou avec une tente, petit rappel, faites toujours hyper attention de ne pas échapper voilà, votre abri, parce que quand ça souffle vraiment, moi j'ai déjà vu passer des doubles toits de tente à travers la montagne, c'est galère. Et pareil avec le tarp, si vous l'échappez, il finit dans la vallée plus bas, quoi. Après, l'autre protection, ça va être par rapport à la pluie. Je ne vais pas détailler tous les montages ici, mais par contre je vous mettrai des liens dans les commentaires vers des vidéos qui vous détaillent un petit peu différents montages de tarp. Par exemple le montage tarp tente, vous verrez, je mets un lien, permet de bien se protéger des intempéries, de bien se protéger de la pluie, ça c'est bien. Mais pour obtenir une bonne protection contre la pluie avec un tarp, on est obligé de faire un abri qui va être assez fermé, du coup un petit peu plus restreint en place. La première conséquence, c'est qu'on aura un espace un petit peu plus serré, un peu plus restreint, et puis que on va avoir des soucis avec la condensation, puisqu'on n'a qu'une seule paroi. Il va y avoir beaucoup de condensation qui va se former sur le tarp, et du coup, on a de l'humidité, et au moindre mouvement, on risque de toucher le tarp, de mouiller ses habits, de mouiller son duvet. Ça, c'est pas très agréable. Souvent, les tentes, les plus classiques, vous avez un système de double paroi qui fait que vous n'avez pas ce problème de condensation. Donc avec une tente, vous allez de toute façon mieux réguler les problèmes de condensation. Avec le tarp, ça ira bien lorsque l'abri est bien ouvert, mais dès qu'on a un abri un petit peu plus fermé, qu'on fait quelque chose de plus clos pour se protéger notamment de la pluie, et ben en contrepartie, on a des soucis avec la condensation. Au niveau de la pluie, avec les tentes, très souvent, le montage se fait en deux temps. Vous montez d'abord votre partie intérieure de la tente, puis le double toit qui lui va protéger de la pluie. Ça peut être un inconvénient, parce que quand on est obligé de monter sa tente de cette façon, et ben au début du montage, en fait, toute la tente va être mouillée par la pluie qui vous tombe dessus. Et le double toit qui sert à protéger de la pluie va s'installer qu'après, mais vous aurez déjà mouillé la première partie de votre tente. Ça nécessite un peu de technique, c'est un peu galère pour se mettre en place. Avec les tarpes, finalement, vu qu'on n'a pas ce système de montage, on commence, la première chose qu'on fait, c'est on monte son tarp, et après on se met dessous et on déballe ses affaires et on s'installe bien. Et on a moins ce souci, ce risque, que ce soit au montage ou au démontage, de mouiller un petit peu le reste de son matériel. Alors toujours dans l'esprit de se protéger des intempéries, moi j'aime bien avoir mon tarp aussi que je laisse souvent sur le dessus du sac, un petit peu en hauteur, tout simplement parce que ça permet de monter un abri très rapidement. On est en balade et on voit qu'il y a un gros orage qui arrive. S'il n'y a rien pour s'abriter dans le coin, on peut assez facilement sortir son tarp, faire un abri un peu sommaire avec ses deux bâtons de rando. On se protège le temps du passage de l'orage et on range le tarp derrière. Souvent avec une tente c'est un peu plus complexe, ça va être un peu plus long à monter, à mettre en place pour se protéger. Donc ça peut être un petit avantage d'avoir un tarp à condition de le laisser toujours facile d'accès dans son sac. Ce que j'aime bien aussi avec les tarps, c'est qu'on est beaucoup plus libre de s'installer où on veut. En fait, pourvu qu'on trouve un emplacement où il y a la taille du corps, j'ai envie de dire, qui fasse à peu près, qui soit plat sur 2 mètres par 1 mètre, on peut installer son tarp à cet endroit-là. Et on est bien. Une tente, malheureusement, on est souvent obligé de trouver une surface plate suffisamment grande pour installer toute la tente. De même, quand on est un peu en forêt, qu'il y a vraiment des arbres tout le tour, des arbustes, des buissons, on arrive toujours à se faire un abri avec le tarp, ce qui est moins possible avec la tente. Ça laisse un peu plus de souplesse, un peu plus de liberté dans le choix de l'emplacement. Tout à l'heure, je parlais du tarp, qui a un avantage, c'est qu'il est rapide à monter. Cependant, pour répondre à tous les critères qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, de se protéger contre les différentes intempéries, de s'installer un peu partout où on veut et tout ça, eh ben, ça nécessite de connaître une multitude de montages avec son tarp. Moi souvent je conseille de s'entraîner avant, à faire plusieurs montages, de les maîtriser, plutôt que d'attendre d'être en situation pour se lancer dans un nouveau montage, sauf si on a vraiment du temps devant soi, ça va. Si on vient de finir sa journée de rando, qu'on a hâte de se coucher ou de se protéger des intempéries, se lancer dans un nouveau montage, ça peut être un peu périlleux, un peu galère. Avec une tente, une fois que vous maîtrisez votre montage, eh ben, c'est toujours le même. Quand je parle de montage de tente, je parle aussi de démontage. Il y a plein d'exemples voilà, de tentes, on arrive bien à la mettre en place et une fois qu'on veut la démonter, elle rentre jamais dans le sac qui était initialement prévu, ça devient galère. Après, il y a aussi toute une partie un peu plus psychologique, je dirais, entre guillemets, c'est souvent les personnes parlent de sensation de sécurité quand ils sont dans une tente, quand ils sont dans un espace complètement fermé. Alors, il n'y a pas vraiment de danger quand on est en rando, en montagne, voilà, on n'est pas dans des zones risquées en soi. Voilà, c'est une sensation de se sentir plus protégé. Là, voilà, j'ai envie de dire, ça ne se discute pas, c'est un ressenti, libre à chacun. C'est vrai que quand vous êtes dans votre tarp, eh ben, vous êtes un peu plus au milieu des éléments, et je comprends que pour certains, ça puisse être angoissant. Donc si vous avez un petit peu peur de ça, si vous avez besoin de cette sensation de sécurité, de vous sentir un petit peu fermé, voilà, le tarp, c'est sûr que ça ne va pas être forcément adapté.
Enfin, il y a aussi un autre argument, c'est que dans la tente, vu qu'elle est complètement fermée, qu'elle est close, il y a aussi plus d'intimité. Il y en a aussi que ça peut bloquer. Si vous partez sur plusieurs jours à plusieurs, et ben c'est vrai qu'en matière d'intimité, le tarp est toujours un peu ouvert, comme on disait. Alors même si voilà, chacun respecte un peu l'intimité des autres, dans une tente au moins vous fermez, vous pouvez faire votre vie, vous mettez à poil, vous faites l'amour, faites ce que vous voulez, personne ne vous voit, vous êtes bien. Alors que dans votre tarp, c'est sûr que techniquement, il reste ouvert, et s'il y a quelqu'un qui passe au mauvais moment, je dirais, on vous voit. Donc ça aussi, ça va un peu de pair avec ce que je disais avant, le sentiment d'insécurité, le sentiment aussi d'être plus mis à nu, voilà, forcément. Donc voilà, comme je vous disais, je vais vous mettre des liens dans les commentaires de la vidéo vers différents montages de tarp pour que ça puisse venir compléter un petit peu tout ce que je vous ai expliqué là. Maintenant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous me les posez soit en commentaire ici, soit pour plus d'échanges. Des fois, c'est plus simple de passer par d'autres réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Instagram pour discuter, échanger des photos, échanger, voilà. C'est plus simple quand on cherche à avoir des explications un peu techniques. J'espère surtout que la vidéo vous aidera à faire votre choix, bien comprendre l'intérêt du tarp et puis voilà, ses limites dans certains cas. Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, et puis je vous dis au revoir et à très bientôt.